L'épidémie à SARS-CoV-2, le virus en cause dans la maladie appelée COVID-19, se poursuit actuellement au Cameroun avec la barre de 6000 cas qui a été récemment franchie. Avec l'ouverture des écoles, naît une nouvelle problématique, celle de l'augmentation d'une nouvelle source d'infection potentielle. Bien que cette ouverture ait débuté par des élèves qui sont dans des classes d'examen, toutefois la transmission entre élèves est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. La transmission entre enfants, en particulier entre adolescents, c'est quelque chose qui est possible, même lorsqu'on est dans un contexte de sujets asymptomatiques. Une récente étude l'a clairement démontré. Cette étude a été faite en Chine en analysant par des méthodes bien structurées des cas qui avaient été diagnostiqués et en faisant un système de traçabilité de tous les contacts de ces cas. Et les auteurs ont pu démontrer que les jeunes de 16 à 22 ans dans cette étude avaient finalement réussi à contaminer plusieurs autres jeunes dans leur entourage alors même qu'ils étaient asymptomatiques. On voit donc que même si la maladie chez les enfants et les adolescents a une faible morbidité, une faible mortalité par rapport à ce qu'on observe chez l'adulte, il n'en reste pas moins que le pouvoir de contamination est une réalité, et cette contamination pourrait se faire vis-à-vis des adultes à la maison, vis-à-vis des personnes qu'on rencontre sur le chemin, puisqu'entre la maison et l'école, il y a tout un chemin à parcourir. Cette contamination pourrait infecter des personnes fragiles, des personnes qui ont des problèmes rénaux, de l'hypertension artérielle, du diabète, des problèmes de surcharge pondérale ou des maladies immunologiques. Ainsi, il est important, puisque la mesure a été prise et que le gouvernement n'a pas voulu revenir en arrière sur cette décision, il est important pour nous aujourd'hui d'expliquer aux jeunes que les mesures d'hygiène sont fondamentales. La transmission du virus se fait par la voie respiratoire. Le port des masques reste important et systématique. Le lavage des mains est fondamental. C'est un lavage qui doit être pluriquotidien, car les mains touchant les surfaces peuvent ensuite être des supports de contamination pour la bouche, le nez et les yeux. La distance sociale est un élément important, bien qu'on voit ici le défi et la difficulté de cette distance sociale dans un contexte où les classes et les écoles peuvent être bondées, où les enfants vont aller à l'école en prenant des transports en commun. C'est un réel défi qu'il va falloir pouvoir surmonter. Être alerte à l'écoute de son corps, c'est fondamental. La fatigue, la fièvre, la toux, des douleurs corporelles, une gêne respiratoire. Ne pas hésiter à signaler tous ces symptômes à ses proches. Et si on les a, ne pas se rendre à l'école parce qu'on risque de contaminer les autres enfants qui pourraient aussi à leur tour contaminer leurs parents, dont certains sont des personnes âgées à domicile. La mortalité est élevée chez les personnes qui sont fragiles. Ne l'oubliez pas. Ce message est donc destiné à tous les jeunes qui vont peut-être reprendre le chemin de l'école en leur disant, bien que beaucoup de jeunes se sentent pas forcément vulnérables par rapport au virus, bien que beaucoup de jeunes
ne décèdent pas de ces virus, ils ont le devoir de protéger leurs proches, de protéger leurs amis, de protéger la société. Les hôpitaux sont pleins, les services de réanimation sont saturés. Un cas de plus pourrait faire la goutte d'eau qui déborde le vase. Aidez la société en respectant les mesures barrières. Aidez vos familles, aidez vos proches en écoutant les consignes. Soyez prudents. C'était le professeur Jean Chou du CHU Sainte-Justine à Montréal.